Nous sommes au cœur du jardin écologique du Jardin des plantes de Paris et je vais vous parler du saule. Alors je me retrouve ici avec un saule. Le saule est une plante qui pousse dans les milieux humides, qui aime les terrains nus et ensoleillés. Il aime aussi les terrains acides. Ici au jardin écologique, il se trouve dans la Saulaie qui est bordée de petits rus. Donc c'est un milieu assez humide. Les feuilles du saule sont des feuilles assez étroites et lancéolées, donc en forme de fer de lance. Il possède des rameaux assez souples et aussi un tronc comme ici le saule blanc qui l'hiver possède une cire qui lui permet de résister en fait au froid et à l'humidité. Et pour pallier au manque d'oxygène du fait que la cire en fait coupe les échanges gazeux, le saule produit des lenticelles, c'est les petits trous qu'on voit sur le tronc ici, et qui permet les échanges de respiration. Donc, le saule est un arbre dioïque, nous avons des pieds femelles et des pieds mâles. Et chaque pied mâle ou chaque pied femelle a des chatons. Donc les chatons, ce sont des inflorescences qui permettent la reproduction. Donc les pieds mâles et les pieds femelles ont des chatons différents de par leur forme et leur couleur. Et le plus souvent, on plante des saules mâles, qu'en fait les chatons mâles sont plus jolis que les chatons femelles. C'est une plante caduque, donc qui perd ses feuilles l'hiver. Donc on n'a que des tiges et un tronc l'hiver. Nous avons 360 espèces de saules dans le monde, qui poussent à l'origine dans les milieux plutôt froids de l'hémisphère nord. Nous avons le saule blanc qui, avec ses écorces, permet de produire l'aspirine avec l'acide salicylique. Nous avons le saule osier qui permet de produire des paniers et des manches d'outils, et aussi également qui nous permet de faire la phytoépuration. En fait, l'osier permet de retenir des éléments comme le chrome, le plomb ou le mercure. On peut aussi, avec le saule osier, créer des tressages de haies. Ça permet en fait de remplacer les bordures en bois et de créer en fait des barrières végétales naturelles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce saule, depuis la nuit des temps, notamment les écorces, mais aussi les feuilles du saule blanc, étaient utilisées en fait comme antalgique et fébrifuge, puisque Hippocrate déjà décrivait des tisanes de saule pour lutter contre les douleurs et contre la fièvre. Donc en fait, l'écorce de saule contient des composés qui sont des glucosides de l'alcool salicylique, dont la salicyline, et un grand nombre de dérivés, donc des glucosines, des petits sucres qui sont fixés sur cet alcool avec plein de dérivés possibles. Et en fait, il s'avère que cette molécule dès 1829, a été caractérisée et isolée par un pharmacien, docteur Leroux. Et il a fallu attendre pas mal de temps avant de caractériser vraiment sa structure et par la suite de déterminer la structure de l'acide salicylique et aussi de déterminer que l'acétyl d'acide salicylique pouvait être une molécule relativement intéressante comme du coup fébrifuge et antalgique, qui est tellement intéressante en fait qu'elle a été reprise par les laboratoires Bayer qui en ont fait ce qu'on appelle maintenant l'aspirine. Donc l'aspirine n'est autre en fait qu'un dérivé de l'acide salicylique, lui-même en fait présent dans des écorces de saule. Donc au niveau du mécanisme d'action, c'est surtout la salicyline donc, qui est présente, donc cette molécule aromatique avec un sucre. Une fois qu'elle passe au niveau de l'intestin, on va avoir libération du sucre pour avoir l'alcool salicylique qui va lui-même être oxydé en acide salicylique qui, lui, a une activité biologique et notamment qui va impacter la synthèse de prostaglandines, qui sont les hormones de l'inflammation, et jouer sur la formation plaquettaire. Donc il n'y a pas de toxicité avérée associée à cette plante et à l'utilisation qui, comme je vous le disais, date de la nuit des temps. Et c'est une des plus belles histoires avec d'autres molécules naturelles qui montrent en fait que la découverte d'une molécule de plante, juste un tout petit peu dérivée, peut permettre de fournir un médicament qui est en l'occurrence l'aspirine et qui est l'un des médicaments les plus vendus dans le monde à l'heure actuelle avec une production de l'ordre de 40 000 tonnes par an.